Ah, alors, c'est Cherry et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale avec moi. On aimerait parler de la foi dans notre quotidien. Donc c'est Baïssi, une amie d'enfance. Nous nous sommes rencontrés, nous étions encore au collège en cinquième. Donc ça fait plusieurs années que nous sommes en contact, que nous sommes amis et puis que nous sommes devenus sœurs aussi maintenant. Et aujourd'hui, justement, en tant que fille du royaume, nous sommes sœurs et nous aimons le Seigneur et nous voulons échanger ensemble justement sur ce thème de la foi dans notre quotidien. Je vais la laisser se présenter et puis on va partager ensemble un peu pendant quelques minutes. Donc, merci chérie. Bonsoir, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Baïssi, donc amie de chérie depuis la cinquième. Je suis maman, mariée, 5 enfants et pharmacologiste de métier. Comme elle l'a bien présenté, sœur dans la foi, sœur en Christ, quelle que soit la religion. Donc, voilà. Et je pense que c'est un thème à propos sur lequel on va essayer de partager aujourd'hui. C'est ça. Et quand elle dit quelle que soit la religion, j'ai envie de dire aussi quelle que soit la dénomination, parce que elle est catholique, moi je suis évangélique, et cela n'empêche pas justement que nous prions le même Dieu et que nous croyons en Jésus, etc. Donc c'est vraiment cet échange aussi aujourd'hui que j'aimerais que l'on apporte sur l'unité du corps de Christ. Hein. C'est pas, il ne faut pas généraliser. Très souvent, les gens vont vouloir faire la différence entre chrétiens, mais c'est vraiment l'unité. Et quand on est chrétien, ce qui nous rassemble, c'est Christ et non pas la dénomination ni quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, voilà, tu disais que tu es mère et déjà rien que la foi dans ton quotidien familial, comment ça se passe, comment déjà toi tu découvres la foi et comment tu la répands ou l'inculques à tes enfants. Ce qui est super intéressant, c'est que bon, moi je viens d'une famille pas catholique, pas pratiquante du tout. Mon père était athée, ma mère catholique, et puis elle a un petit peu expérimenté différentes religions. Aujourd'hui, elle est chrétienne. Euh, j'ai un mari catholique pratiquant, mais qui a été élevé dans une famille catholique pratiquante, qui lui, c'était beaucoup plus simple, a inculqué justement ces valeurs de catholique aux enfants. Donc, pour prendre un exemple, j'ai mis mes enfants, avant de manger, ils font le signe de croix, ils bénissent le repas instinctivement, un peu comme ce qu'on apprend quand on est petit, on se brosse les dents, adulte, on n'y réfléchit pas, on le fait instinctivement. Moi, ça, j'ai eu du mal à le faire. Alors que les miens, tranquillement, ils n'avaient pas besoin d'instruction, ça se faisait automatiquement. Ou alors, parce qu'on est pratiquant, moi je vais à l'église tous les dimanches, mes fils, je les ai baptisés, tous les enfants d'ailleurs, je les ai baptisés, communiés à partir du moment où je n'ai ressenti le besoin et qu'eux aussi ils ont accepté. J'ai la grâce d'avoir un fils, mon dernier fils, qui a voulu servir à l'église, enfant de cœur, de choix. Ça, ça m'a tellement ému, ça m'a tellement, comment dire, euh, béni qu'on ne s'imagine pas que Ça t'a tellement béni, c'est ça? ouais, ça m'a tellement béni que les petites habitudes au quotidien, comme ça, c'est une, comment dire, une succession d'habitudes qu'eux aussi, ils ont vues à travers notre pratique de la foi. Mais Euh, est-ce que c'est lié, tu penses, à des prières que tu as faites? Est-ce que toi, tu priais pour que tes enfants servent à l'église ou c'est quelque chose vraiment qui est juste venu d'eux, c'est venu de lui et voilà, tu... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui est quand même assez marrant, je pourrais dire, c'est que quand j'ai rencontré mon mari pratiquant, c'est lui qui m'emmenait à l'église. Genre tous les dimanches, il me demande, oui, on y allait à l'église Attends, avant. excuse-moi, ça a coupé. Tu disais pas du tout. Et après, qu'est-ce que tu as dit? Quand j'ai rencontré mon mari, c'est lui qui était pratiquant. Hmm. C'est lui qui m'emmenait à l'église les dimanches parce que je ne l'étais pas. J'étais baptisée, oui. J'avais pris ma communion, oui, mais je n'étais pas pratiquante du tout. Hmm. Après, quand on a commencé à avoir des enfants, moi, j'ai pris comment dire, le dessus
en priant, mais jamais en ayant des espoirs que mes enfants puissent même connaître Dieu. Ce n'était pas du tout mes prières d'antan. Et c'est moi qui emmenais les enfants, mon mari, les enfants à l'église. Donc, pour répondre à ta question, non. Je n'ai jamais prié, j'ai jamais demandé à Dieu qu'il ait au moins un de mes enfants qui puisse lui être consacré. Pas du tout. Et quand je vois mon petit être aussi dévoué dans son service pour l'église, ça a été, mais comme, waouh, je sais pas, les enfants, ils adorent Noël, mais là, c'était plus que Noël, c'est un Surtout à, encouragement surtout à un si magnifique. jeune âge, parce que je me souviens, la Exactement. dernière fois que vous êtes venu chez moi, d'ailleurs, tout le monde a rigolé, mais le fait qu'il soit choqué de voir, je ne sais plus ce qui se passait à la télé, je crois que c'était des gens qui s'embrassaient, quelque chose, en tout cas, il nous a fait arrêter la télé, il nous a fait changer de chaîne, et on s'est tous retournés, on s'est dit, mais cet enfant de, je ne sais pas, il a quel âge, 8 ans maintenant peut-être? Maintenant, il a 9 ans et Il a c'était 9 ans. l'année dernière, il avait C'était 8 l'année ans. dernière, c'est ça. Et donc, on se disait, waouh, mais il nous a fait changer de chaîne. En fait, tous les adultes dans la pièce ont dû changer de chaîne. Il a dit, mais c'est quoi ça, changer de chaîne? Parce Et qu'il je me était suis dit, waouh, à un si jeune âge, voilà, il a déjà cette conscience il y a certaines choses qu'il ne veut pas regarder et il va le exact. faire savoir. En tout cas, il va nous dire qu'il ne veut pas regarder certaines choses. Et ça, effectivement, c'est vraiment une bénédiction. C'est Une vraiment une bénédiction. bénédiction. Une Ouais, bénédiction. Et ça, comment ça s'appelle, un autre exemple de la foi au quotidien. Tu ouais, refuses ouais, de regarder certaines choses qui, pour toi, n'ont pas de sens, quel que soit l'âge, en fait. ouais, ouais, Et ouais. bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de règle pour ça. Ça vient comme une habitude, en fait. Mm, Comme une succession d'habitudes qui deviennent des réflexes, mm. qu'on s'approprie, et avec lesquels on est de plus en plus familier, en fait. C'est vrai. Et après, c'est vrai que la parole nous dit que de toute façon, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et même Mais s'il s'en détourne pendant un certain laps de temps, il finira par revenir à Christ, en fait, parce que cette routine-là, cette habitude-là lui aura été inculquée, où il aura vécu certaines choses dans sa famille, il aura vu certains modèles, certaines habitudes. Et quelque part, voilà, ça va le lui copier, trotter dans l'esprit et puis ça reviendra. Et lui-même, finalement, reviendra justement à la foi en fait, qui lui avait été inculquée depuis tout petit. Donc un ça, c'est modèle. vraiment, oui, ça correspond vraiment à cette parole-là. Et finalement, je me demande la foi donc dans la famille, ok, mais la foi dans ton lieu de travail, par exemple, toi en tant que scientifique, comment déjà tu vis ta foi? Parce qu'on a coutume de dire que les scientifiques, voilà, ils sont cartésiens, ce sont des saint Thomas, etc. Comment toi tu vis ta foi en tant que scientifique? C'est pas faux, c'est pas faux. Les scientifiques, on est cartésiens, on a besoin de toucher, de savoir. Et c'est intéressant parce que je pense que Dieu choisit bien les personnes. On n'a pas un métier, on n'a pas une certaine vision des choses pour rien, en fait. Euh, Moi, dans mes expériences, j'ai besoin de voir. Je cherche et j'ai besoin de voir. Et c'est la même chose, je pense, avec la foi avec Dieu. J'ai besoin qu'il me montre et j'ai besoin de voir. Eh bien, moi, je travaille avec les plantes. Donc, les plantes, elles me donnent de leur savoir, en fait. Elles me donnent de leurs ressources, si je peux simplifier ça comme ça. Et j'ai appris à être plus ou moins en communion avec les plantes. Donc, à leur faire confiance pour qu'elles puissent me révéler ce qu'elles ont à me révéler. À la base, je ne sais pas, mais comme je cherche ce que j'ai envie de voir, donc j'ai dû faire confiance. C'est à peu près la même chose que j'ai eu avec Dieu. J'ai appris à faire confiance. Donc, j'ai appris à accepter ce que je ne peux pas comprendre avec mes Mhm, plantes, mhm, de la même manière avec ma foi. mhm. Donc, j'accepte ce que je ne peux pas comprendre parce que je le vois et parce que je le vis. Donc, ça a été, pour amener ça à mon travail, basiquement, si je peux dire ça comme ça, dans mon laboratoire, voir des choses que je ne comprends pas. Donc, à un certain moment comment ça s'appelle, de la journée, faire une expérience, tu t'attends à avoir des résultats parce que tu l'as fait plusieurs fois, mais ce n'est pas forcément le même résultat qui réapparaît. Mm. Après avoir une certaine relation avec ta plante, obtiens un autre résultat. Mhm. Tu n'essayes pas de te l'expliquer Mm. parce que c'est comme ça.
Et c'est même, tu réussis à le reproduire parce que c'est comme ça. Donc, l'application de ma foi, c'est croire. Croire parce que c'est comme ça, parce que Dieu me le permet en fait. Et le Et fait que c'est intéressant. le fait que les plantes fassent partie de la création de Dieu, c'est Dieu qui a créé la nature, les plantes, etc. Donc, est-ce que finalement, derrière ce travail-là et dans la relation que tu dis que tu as avec les plantes, est-ce qu'il t'arrive de prier pour, voilà, pour certaines expériences? Est-ce qu'il t'arrive de prier avant de faire certains tests sur les plantes, en fait? De par mon métier, j'ai eu à respecter les plantes, respecter la créature, respecter la création de Dieu. Et oui, j'ai eu à prier, à leur parler déjà. Pour moi, c'est ça, prier en fait. Et comment ça s'appelle, de respecter ce qu'elles veulent bien me donner et ne pas essayer d'aller au-delà, selon Ok, ma volonté. C'est un peu ok. bizarre à Donc, dire c'est comme le ça, respect de la nature, en fait, le respect de la création et de le dire que respect de voilà, la tu l'utilises place. pour ce qu'elle est et tu ne vas pas essayer Exact. finalement de travertir, de D'aller au-delà. perturber. Ok. Ouais, ouais, exactement. Et ça a été complètement une application de ma foi, en fait. Et bon, des choses qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, mais qu'on vit au quotidien avec, Mm, mm, mm. avec tout ce qui est autour de nous, donc la création, quoi, la création de Dieu. D'accord, parce que moi, j'ai toujours rencontré, enfin, après, il y a de tout, hein, mais j'ai beaucoup de connaissances scientifiques qui me disent oui, mais Dieu n'existe pas, etc. En tout cas, rien n'a réellement réussi à me prouver son existence, etc. Donc voilà, je n'y crois toujours pas, en fait. Et moi, quelque part, je me dis, et moi, c'est comme ça que je vis ma foi, du moins, euh, j'ai arrêté de raisonner. J'ai arrêté de raisonner parce qu'il y a des expériences vécues, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties et qui m'ont permis de confirmer, en ce qui me concerne, que Dieu existe et que je l'ai vécu dans ma vie. Ce qui fait que des fois, il y a des explications que je ne cherche même pas à donner aux gens parce que je me dis, je ne vais pas entrer dans des débats. Je pense que ce sont des expériences qui se font de façon personnelle, à titre individuel, et que Exactement. l'expérience que moi j'ai ne sera pas celle de la personne à côté de moi. Donc, je ne peux pas toujours attendre à ce que les gens comprennent ce que je vis ou comprennent ce que je veux leur transmettre comme information. Donc, je respecte finalement la situation dans laquelle les personnes sont au moment où je leur parle ou au moment où je les rencontre. Mais c'est vrai que derrière, je me dis, je vois le cheminement de certaines personnes. Je sais que voilà, j'ai parlé de Dieu à certaines personnes il y a quelques années en arrière et puis les gens me prenaient pour une illuminée. Et puis quelques années plus tard, certaines personnes finalement m'ont rejoint dans ma quête. Et je pense que ces personnes-là ont vécu des choses parce qu'elles ont cherché et elles ont trouvé. Et je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais voilà, est-ce que toi tu as vécu ce moment-là où tu as cherché, tu as trouvé, et tu t'es dit finalement si je l'avais fait plus tôt, peut-être que j'aurais évité certaines choses, je ne sais pas. Ce qui est sûr, sur ton point, si je l'avais fait plus tôt, j'aurais sûrement évité certaines choses, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, je pense que j'élève mes enfants dans un contexte religieux. C'est pas la religion qui va leur permettre d'avoir une relation avec Dieu, mais dans un contexte religieux juste pour leur donner comme un canevas des bases. Et puis après, ils verront selon l'intensité de leur foi. Mais moi, je me souviens, quand tu nous parlais de Dieu quand on était plus jeune, je suis l'une où j'ai pas essayé de juger parce que tu es l'ami, il y a de l'amour, et ça, c'est un des principes de la Bible. L'amour, en fait, pardonne tout et permet tout, tu vois. Il te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Mais malgré tout, on est dans un certain contexte assez libéral où tu as ta frangine, du jour au lendemain, bon, elle te parle que d'un sujet bien précis, Dieu. Ouais. À ce moment-là, non, on n'était pas disposés. En tout cas, moi, je n'étais pas très, très disposée. Mais malgré tout, je ne t'ai pas banni. Je me suis dit, bon, ça reste la frangine. Hein? Tu ne choisis pas ta famille, c'est la famille. Voilà. Et ça, je mettrais ça dans le contexte de l'amour. Et à force de chercher, tu te rends compte que, effectivement, tu ne te souviens pas forcément de ce que toi, l'ami, tu as dit, mais tu es en train de vivre des choses, en fait, qui rejoignent ce que tu disais, mais tu ne te souviens pas forcément de ça. Je pense que c'est l'esprit, quelque part, qui te rappelle. Ah tiens, tu te souviens, elle, ce qu'elle disait. Ah, tu vois.
Vous êtes en Mm, train de parler du même Dieu, du même sujet. C'est un mm, petit peu quand la personne trouve mm. que l'esprit, en fait, nous révèle, parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas les différentes paroles que tu reçois d'un tel ou d'un tel qui te fait connaître Dieu. C'est vraiment quand tu le cherches et que l'esprit se révèle à toi, que là, tu te rends compte de certaines choses et là, tu peux Mm, commencer ta relation avec Dieu. mm. C'est vraiment, comme tu disais, c'est chacun à son moment, chacun trouvera, comment dire, à sa relation personnelle avec Dieu et surtout, chacun a un temps bien précis où Dieu, C'est ça. parce C'est ça. que, Vraiment, ouais, chacun a un temps bien précis. C'est pour ça que je me retrouve enfin, moi, personnellement, dans mon quotidien, comment je vis ma foi au quotidien. Je ne cache pas le fait que je crois en Dieu et que je prie Jésus, etc. Et en même temps, j'ai des amis dans mes relations. J'ai des amis qui sont musulmanes, des amis qui sont athées. Je ne les ai pas bannis de mon cercle. Comme tu disais, moi, le fait que, voilà, j'ai rencontré finalement, j'ai eu cette relation avec le Seigneur différemment avant certaines personnes, quand je vous en parlais, je sais que certaines personnes me regardaient un peu avec un air, mais elle a changé. Quand on était au lycée, elle n'était pas comme ça, etc. ouais, Dieu merci, vous ne m'avez pas banni, mais en même temps, moi, je ne me suis pas éloignée de vous non plus parce que je me suis dit, mais OK, même si elles ne vivent pas cet aspect-là de la vie comme moi, ça ne fait pas pour autant des personnes que je dois bannir de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai des amis encore qui sont, voilà, qui ont d'autres croyances, d'autres dénominations. Mais voilà, il y a ce respect-là qui est là, que l'on maintient et qui nous permet d'avoir des conversations ouvertes, respectueuses sur notre foi, sur notre relation. Voilà, tu as des personnes qui sont bouddhistes, tu as des personnes qui ont certaines pratiques que je ne voilà que je n'aurais pas, mais cela ne fait pas de moi une personne qui va venir maintenant les juger à chaque fois qu'on va se voir. Je vais essayer de leur voilà d'évangéliser à chaque fois que je les vois ni quoi que ce soit. Et ça, un exemple de foi dans mon quotidien, c'est vrai que moi j'ai toujours dit plutôt que d'évangéliser, de parler de Jésus à toutes les personnes que je rencontre, je me suis toujours dit, Seigneur, vraiment, si ma vie peut être un témoignage vivant et puissant de qui tu es, c'est pour moi ça, ce serait déjà ce serait essentiel pour moi. Plutôt que de parler, j'aimerais plutôt juste démontrer certaines choses, à poser certains actes. Donc ma foi, moi au quotidien, c'est ça. Je suis entourée de certaines personnes et Dieu merci, je ne suis pas influençable, donc je ne me vois pas repartir en arrière et voilà. Mais je reste aussi entourée de ces personnes-là parce que je me dis, elles m'apportent quelque chose et je peux leur apporter quelque chose. Et comme tu as parlé de timing tout à l'heure, selon le temps de Dieu, les choses vont se faire où ces personnes-là vont vivre des expériences et elles finiront par se rendre compte que, ah ben tiens, finalement, peut-être que Dieu existe vraiment, peut-être qu'il y a quelque chose finalement derrière tout ça. j'ai une amie justement qui Donc me dit voilà. récemment, Donc, je ne sais pas, au niveau du quotidien, donc on a parlé du travail. Moi, dans mon cadre justement professionnel, je ne parle pas de Dieu parce que c'est interdit, ça on le sait. Mais c'est vrai que, en fonction de certains comportements, oui, certains comportements des collègues, tu arrives à percevoir. Moi, enfin, j'ai discuté il y a quelques jours avec un collègue, j'ignorais qu'il était chrétien et pratiquant. Et puis, en parlant d'un sujet actuel de la guerre, etc., dans ses réponses, en fait, il était en train de citer la Bible. Et en fait, si moi, je ne connaissais pas la Bible, je n'aurais pas su qu'il était en train de citer la Bible. Mais il était en train de citer, paraphraser la Bible dans ses réponses. Et c'est comme ça que j'ai capté. J'ai dit, ah, mais ça, c'est un chrétien, etc. Et il m'a vite demandé, mais toi, tu crois en quelque chose? Je lui ai dit oui. Mais très brièvement, hein, parce que voilà, on était sur un plateau et que tu as des gens qui nous entendent et on ne sait jamais finalement comment ça peut être perçu. Mais voilà, je ne sais pas si toi, en milieu professionnel, comment tu vis ça? Tu ne peux pas parler de ta foi parce qu'on sait que c'est interdit, mais comment tu arrives à échanger un peu avec certaines personnes si l'occasion te été donnée, en fait? justement, je disais tout à l'heure, j'ai une amie qui m'a fait la remarque récemment, il n'y a pas très longtemps. Elle me dit, mais maintenant tu te rends compte, Valécie, tu partages la parole de Dieu partout, tu vois, sur mes statuts, sur mes réseaux. Je partage en fait, mais sans vraiment m'en rendre compte. Pour moi, c'est devenu instinctif. Autant au travail, je ne vais pas forcément citer Dieu, mais définitivement dans les attitudes, dans, comment dire, la disponibilité, la façon dont je me comporte avec mes étudiants ou mes collègues, tout cela témoigne en fait de la disposition de cœur qui est
à l'image de Christ, en fait. Et Mhm. on, on, ne, on ne cite pas, non, pas forcément, mais on a beaucoup de by God's grace, tous ces termes qui te rapprochent, en fait, qui définissent ta foi, Mhm. qui sont exprimés assez librement, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. ce sont oui, des témoignages un petit peu de la foi au boulot, comme ta disponibilité, ton amour pour l'autre, ne pas critiquer parce que en milieu professionnel, c'est très très facile de critiquer, Mhm. de ne pas rentrer dans ce genre de cercle, même si au début, je me souviens avec un de mes collègues, il y en a une où, tu sais comment on l'appelle celle-là, elle a ce nom-là, cette étiquette-là, elle est toujours comme ça, toujours comme ci. Et tu vois, tu te sens lancé. Ah ouais, ouais, c'est vrai, je remarquais après. Au bout d'un moment, tu es là 5 minutes, tu te dis, mais en fait, on est en train de critiquer une collègue, quoi. Mhm. Et tu te rends compte, non, mais en fait, c'est mieux qu'on arrête de parler d'elle, c'est mieux. Parce Mhm. que Ouais, si on n'arrive tu te pas à dire, rattrapes, ouais. ouais, si on n'arrive pas à dire quelque chose de meilleur sur la personne, mieux qu'on arrête. Ça sert à Ouais, rien ouais, de ouais. parler d'elle. Mhm. Non, laissons tomber. Ouais, Et ouais, ouais. c'est quelque chose qui vient en toi, c'est comme qui te rappelle à l'ordre, oh, tu es en train de, pourquoi vous vous acharnez sur la pauvre personne, en fait. Tu Mhm. vois. Mhm. Ouais. Et ouais, ça, ce sont ce genre d'exemple où tu es comme, tu es rappelé à l'ordre, en fait. Et ça, Et, c'est vraiment, c'est la part du Saint-Esprit, finalement, nous, qui nous rappelle à l'ordre. Tu sens qu'en toi, oui, je suis en train de, voilà, il y a quelque chose que je fais qui là, attriste je le dis ça. Saint-Esprit. Il y a quelque chose en moi qui attriste le Saint-Esprit et tu t'es dit, bon, ben là, je vais me ressaisir. Et en parlant Ouais. de Saint-Esprit, je ne sais pas comment pour toi, dans ton quotidien, comment tu le vis, comment tu l'écoutes, comment tu lui obéis. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as des exemples pratico-pratiques, quoi, de... Exemple pratico-pratique en tant que scientifique, c'est là où ça a été très challenging, oui. Parce que oui, il me parle, oui, mais est-ce que je veux l'écouter? Ça, c'est une autre histoire. Ça a été challenging au point où comment dire, j'ai dû vraiment vivre des expériences personnelles, pas bibliques, pas racontées, mais vraiment des expériences où je ne peux douter de l'existence de Dieu et de l'existence du Saint-Esprit. Hmm. Donc, ça a été des expériences vraiment très, très fortes. Même au boulot, je me souviens quand je faisais ma thèse, j'étais dans l'Oregon et j'étais enceinte de ma dernière fille. J'avais fait une erreur de dosage. Hmm. Et j'avais un superviseur, c'était même pas un superviseur, c'était un collègue qui était là pour m'aider en fait. Mais dans Hmm. sa manière de m'aider, j'étais tellement réfractaire et avait déjà un esprit très fermé. Dans sa manière de m'aider, je le prenais comme des reproches. Donc Hmm. il vient me dire que là, écoute, il faudrait vérifier ton dosage, on ne sait jamais. On te rabâche ça tous les 2 jours, tous les 3 jours. Non, mais lui, c'est bon. Pour moi, on sait, c'est bon. Tu es bon dans ton domaine, laisse-moi tranquille. Hmm. Mais le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là, Hmm. bah ici, stop, Hmm. regarde ton dosage. Tu n'as Hmm. pas envie de perdre encore du temps, regarde ton dosage. Et je suis allée regarder mon dosage. Genre, je traîne les pas en me disant, oh, c'est quoi ce truc? Bon, attends, je vais quand même aller regarder ce dosage, il me l'a dit, on ne sait Ouais. jamais. Et quand je suis allée regarder le dosage, c'est pas juste le on ne sait jamais, c'est que là, j'ai eu la révélation de mon erreur. C'était pas Hmm. juste le dosage. C'est pour ça que je sais que c'est l'Esprit Saint qui me parlait. C'était pas juste, non, c'est jamais un petit calcul. Non. J'ai eu la révélation parce que j'ai eu toute la scène. Le mec qui me parle, moi qui ne veux pas, finalement je vais, et puis après il me dit, attention, t'imagines le temps que tu aurais perdu si tu n'étais pas venu? Tu aurais Hmm. préféré te baser sur tes propres sentiments alors que je t'ai envoyé quelqu'un pour t'aider. Ouais. Et là, dessus, oh là là, je suis désolée. Je remercie Dieu. Je suis allée le voir. Merci, hein. Et je suis allée lui dire, oui, effectivement, je m'étais trompée. Heureusement que tu me l'as dit. Et Ouais. là, j'ai dû vraiment rentrer en moi pour repartir chercher l'humilité parce que là, c'est l'orgueil, en fait, hein. On Ouais. est bien disposé à faire les choses soi-même, mais pour écouter Dieu, c'est un peu plus compliqué.
se baser sur, très souvent, on veut se baser sur notre intelligence, sur notre savoir. Voilà, on a des PhD, des MBA, et on se dit qu'on sait suffisamment. Mais c'est bien que dans notre quotidien aussi, qu'on soit disposé à écouter et à obéir au Saint-Esprit, parce qu'il nous fait gagner du temps, comme tu viens de le dire. Il nous fait gagner du temps et voilà, il nous remplit vraiment de sa sagesse qui nous permet de prendre les décisions qu'il faut, d'avoir vraiment le discernement aussi, de prendre les bonnes décisions. Donc, voilà, l'Esprit de Dieu reste vraiment cet élément crucial à notre foi au quotidien. Comment on la vit, comment on pratique notre foi, comment, voilà, on sait aussi quand se taire et quand parler. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. Des fois, je suis face à des personnes réfractaires et je sais que là, voilà, c'est pas le moment pour moi de leur parler de Dieu de toute façon. Mon témoignage ne va pas forcément les intéresser à ce moment, quoi. Donc, tu sais que là, le Saint-Esprit te dit, OK, c'est pas le moment. Attends. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On va bientôt, on va s'arrêter là sur la foi dans notre quotidien. Je ne sais pas si toi, tu veux dire quelque chose en conclusion sur, voilà. Juste pour rajouter que c'était super intéressant, on n'a pas forcément l'occasion de parler de notre foi au quotidien, qui est quelque chose aujourd'hui que je trouve très naturel, très naturel, sans extravagance, sans, comment dire, sans, entre guillemets, sorcellerie. Donc, je trouve ça génial et merci pour cette invitation. Et je t'en prie, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en faire d'autres, hein, d'autres vidéos. Ce ne sont pas les sujets qui nous manquent. C'est vrai que, voilà, les gens sont habitués à ce que ce soit des pasteurs qui fassent des vidéos sur certaines choses, mais c'est vrai que moi, mon concept, c'est vraiment parler de notre quotidien en tant que femme lambda. Hein, voilà, on travaille, on a des vies, on a des occupations, on a des loisirs, on a tellement de choses, mais on a Dieu qui est la priorité de nos vies et on arrive justement à faire tourner pas mal de choses autour de notre relation avec Dieu. Et c'est vraiment, moi, ces vidéos-là, je les fais pour que voilà, les personnes qui tombent là-dessus, mais qui ont des doutes sur comment finalement être des femmes équilibrées ou une personne équilibrée, c'est de se dire que dans notre quotidien, on reste des chrétiens, des chrétiennes, et on vit comme les autres, mais on a quand même une avance parce que, comme tu disais, le Saint-Esprit nous fait gagner en temps. Il nous évite pas mal de dégâts quand nous acceptons de l'écouter, quand nous acceptons d'obéir. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, merci Baïssi et merci à tous de nous écouter. Abonnez-vous à la page parce qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres invités. Donc voilà, je vais changer un peu le concept des vidéos que je vais publier, mais voilà, on aura des invités, on va parler travail, on va parler de plusieurs sujets et on va toujours tourner autour de Dieu aussi, de comment finalement on arrive, nous, à s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Donc, on est chrétien, on a les pieds sur terre, même si on a la tête dans les cieux, mais on a les pieds sur terre, nous vivons ici et nous profitons de notre vie pendant que nous sommes là, chrétiens. Voilà. Donc, bonne soirée. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Merci.